et l'avertissement de S&P Global à l'égard de la France. Selon l'agence de notation, la dette française est plus que jamais sous pression depuis le résultat des élections législatives. Selon S&P, la nouvelle assemblée éclatée en 3 forces antagonistes va compliquer l'élaboration des politiques. L'agence de notation, qui a dégradé fin mai la note française, redoute l'incertitude quant aux détails de la stratégie de politique fiscale. En cas de croissance inférieure aux projections, la dette souveraine hexagonale serait encore sous pression, tout comme si la France ne parvenait pas à réduire son important déficit budgétaire. S&P prévient: le budget 2025 élaboré d'ici l'automne donnera des indications sur la volonté du nouveau gouvernement de se conformer aux règles budgétaires européennes, tout en considérant que ce gouvernement sera sous la menace persistante d'une censure parlementaire. On poursuit avec le sauvetage in extremis d'Ascométal. Le groupe sidérurgique va être repris par le fonds d'investissement britannique Greybull. Montant de l'investissement, 90 millions d'euros dans les prochaines années. À noter que l'État a appuyé le secours de l'aciériste en prêtant 45 millions d'euros cette année et 40 millions supplémentaires l'an prochain. Placé en redressement judiciaire depuis mars, Ascométal échappe donc de peu à la liquidation. C'était du reste la seule option pour le groupe d'assurer sa survie, après le renoncement de 2 repreneurs potentiels ces dernières semaines. Concrètement, l'ensemble des sites sont concernés par la reprise et la quasi-totalité des emplois doit être sauvegardée sur les 784 salariés du groupe. Terminons par un chiffre impressionnant, 1,38 milliard de dollars. C'est le montant auquel s'élève le vol de crypto-monnaies pour les 6 premiers mois de l'année, soit plus du double que l'an passé à la même période. Bilan établi par la plateforme TRM Labs, qui veille sur la cybercriminalité dans le monde des cryptos. Cible des pirates informatiques, les plateformes spécialisées, comme la japonaise DMM Bitcoin, volée pour 300 millions de dollars au mois de mai. Les hackers demeurent inconnus, mais on sait déjà qu'ils ont réussi le 7e plus gros piratage de crypto de tous les temps. Les mesures de protection ne sont donc pas infaillibles face aux hackers, mais les statistiques sont à tempérer toutefois. En 2022, en effet, déjà 2 milliards de dollars avaient été dérobés dans ce microcosme au même stade de l'année. On passe au point bourse, le retour sur les séances d'hier. Grand calme sur les places européennes sans entrain, avec une séance contrastée et au final un repli pour le CAC 40 qui s'est contracté de moins 0,63% et s'établit à 7627 points. À Francfort, le DAX a grappillé plus 0,07%, pointant à 18 488 points. Le FTSE londonien, lui, s'est allégé de moins 0,13% à 8193 points. Quasi statu quo pour l'IBEX 35 madrilène, moins 0,01%. Et le FTSE MIB de Milan, lui, a avancé de plus 0,17%. Outre-Atlantique, peu de mouvements sur des indices sans grande direction. Le Dow Jones s'est effrité de moins 0,08%. Micro-gain pour le S&P 500, plus 0,1%. Et le Nasdaq Composite a progressé de plus 0,28%. Et on termine ce point par le Nikkei, l'indice de Tokyo. Ce matin, clôture en très forte hausse, plus 1,96%. Voilà pour les news. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour Chronocac avec Hervé Dupré. À tout de suite.